Depuis mon plus jeune âge, on me parle de Dieu, mais aussi du diable, du bien et du mal. On m'a dit que tout était planifié, mais que c'était à moi de faire le choix. C'est à l'âge de 8 ans que j'ai vécu ma première expérience paranormale. J'en étais terrifié, mais personne ne voulait me croire. Pour ceux qui me suivent, vous avez sûrement dû voir la vidéo où j'expliquais ma première expérience. Pour les autres, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, ma vie est remplie de choses qui tournent tout autour de moi, sans pour autant être visible. Voici mon expérience paranormale 3. La plus belle ruse du diable, c'est de vous persuader qu'il n'existe pas. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Faust et on se retrouve aujourd'hui pour l'expérience paranormale numéro 3, l'un de mes vécus, un vécu partagé avec quelques membres de ma famille. Pour ceux qui n'ont pas regardé la précédente vidéo expérience paranormale numéro 2, je vous fais un petit rappel. Mais si vous voulez pas être spoil, allez voir l'expérience paranormale numéro 2, vous la retrouverez dans la description. Avant de commencer, bien sûr, comme d'habitude, likez, partagez, commentez et abonnez-vous, ce serait le big top. Petit rappel, la précédente épisode. J'étais en train de chercher ma Nintendo 64 dans la cave quand j'ai découvert une boîte dans un plastique noir. Cette boîte, je vais vous dire ce que c'est réellement, parce que je l'ai découvert quelques années plus tard. C'est un dibouk, ça veut dire en juif, ça veut dire démon. Dans cette boîte, apparemment, il y avait un démon qui était enfermé, d'où tous les événements qui se sont passés après. Donc, ce dibouk, à l'intérieur, il y avait un chouchou avec des cheveux, une ou deux dents, je me souviens plus vraiment, un os de poulet ou je sais pas quel type d'os c'était, des photos et une bague. Quand j'avais fait montrer ça à ma mère, elle m'a dit qu'est-ce que c'est que ça, c'est de la sorcellerie, jette ça, c'est pas bien et tout. Du coup, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai jeté ça, sauf que j'ai gardé les photos. Et en feuilletant les photos, c'était vraiment des photos super anciennes. J'ai découvert une photo de famille où tous les anciens occupants, je ne sais pas quelle année, ça devait être peut-être dans la première ou deuxième guerre mondiale, eh bien ils avaient fait une photo de famille devant l'arbre que j'avais abattu dans le jardin. Il y avait un arbre picot, je l'appelais comme ça. Quand je me balançais, je me faisais piquer à chaque fois. Et je l'avais abattu. Devant cet arbre, il y avait toute cette famille, je crois qu'ils étaient 5, et je me rappelle que quand j'avais vu cette photo, ça m'avait fait un choc, parce que moi j'ai détruit cet arbre, et cette famille avait fait cette photo, enfin je sais que ça m'avait fait quelque chose, je me sentais vraiment mal. Le soir même, ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment étrange, il y avait moi, mon frère et ma mère, on était partis se coucher. Ma mère venait de monter, elle est partie dans sa chambre, et puis plus un bruit, pendant, on va dire, 15 minutes, un truc comme ça. D'un coup, quelqu'un descend les escaliers super fort, super rapidement, mais en fait, on pensait que c'était mon petit frère, on va l'appeler Brian. On pensait que c'était mon petit frère Brian parce qu'en fait, il avait cette habitude que quand il descendait les escaliers super vite, les 3 dernières marches, il les sautait en fait. Vous avez compris? Donc il descend du deuxième au premier, 3 dernières marches, boum, pareil. Arrivé au rez-de-chaussée, tac 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 tac, boum, il saute. Moi et mon frère, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est mon petit frère Brian qui est descendu comme ça ou quoi? Puis la mère commence à crier, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pourquoi vous descendez l'escalier comme ça? Puis on dit à ma mère, ah t'as entendu aussi? Elle dit, bah oui, c'est quoi ça? Mon frère se décide à se lever, parce que c'était lui le plus grand, j'allais pas me lever, vous savez. On y va ensemble. Puis notre mère nous dit, allez voir, c'est peut-être votre petit frère Brian qui s'est levé, il devait aller aux toilettes. Sauf que quand on a regardé en bas, les lumières, ils étaient éteints. Il y avait rien, il y avait personne. Pour nous, il y avait personne. On est monté voir. En montant, mon frère en premier, toujours, on a découvert que nos 2 petits frères dormaient et qu'il y avait personne en fait qui s'était levé ou qui était descendu. Donc on s'est dit peut-être que quelqu'un est rentré et du coup on est descendu. Toujours mon frère en premier, toujours.
toutes les lumières étaient éteintes, la porte était encore fermée à clé avec la clé toujours sur la porte. Il n'y avait absolument rien en bas, toutes les lumières étaient éteintes, il n'y avait personne aux toilettes, personne dans la cuisine, personne dans la cave. Le truc qui était étrange, c'est que la porte de la cave était ouverte, voilà. C'était ça le truc étrange. Alors, on ne savait pas si en montant, quelqu'un avait ouvert cette porte ou... C'était assez bizarre. Bref, je continue la suite. Quelques jours plus tard, ma mère a vécu une expérience paranormale. Et dans cette expérience, elle était en train de dormir. Enfin, moi, je dormais déjà, apparemment, mon frère aussi. Et dans cette expérience, il s'est passé que ma mère a vu mon petit frère Brian, qui ce soir-là dormait avec mon autre petit frère, avec leur matelas, juste derrière le lit de ma mère. Au pied du lit en fait si vous voulez, avec leur matelas, parce que je sais pas trop pourquoi ils se sont pris la tête, du coup ils ont dormi tous les deux dans la chambre de ma mère. Et ma mère, elle est réveillée par un bruit de grincement de sol assez fort, et elle voit que à l'emplacement où il y avait les matelas, elle voit mon petit frère Brian en train de marcher, mais quand il marche il a vraiment le pas super lourd. Et il passe devant le lit de bébé, avec les grillages, les barreaux, et elle voit que c'est mon petit frère Brian, et quand il marche, il fait grincer le sol. Alors, ma mère dit « Brian, où tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ?» Il répond pas, il continue à avancer. Il répond pas, il continue à avancer. Elle repose la question « Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ?» Pas de réponse. Il continue à descendre. Il continue à sortir il sort de la pièce, pardon. Une fois qu'il est sorti de la pièce, il commence à descendre les escaliers. Alors, ma mère s'est dit, il est peut-être somnambule, il faut vite que j'aille le rattraper avant qu'il tombe des escaliers. Donc ma mère enlève la couverture, et en s'asseyant sur le lit pour pouvoir sortir du lit et rattraper mon petit frère qui était encore en train de descendre les escaliers en faisant grincer les escaliers, elle découvre qu'en fait mon petit frère Brian dormait, mon deuxième petit frère aussi qui était à côté dormait. Il n'y avait personne qui s'était levé. Elle s'est dit ok, en fait j'ai pas affaire à mon fils, c'est vraiment quelque chose d'autre. Elle a tout de suite compris que c'était pas de notre monde, on va dire. Elle s'est donc recouchée, et en se recouchant, elle a commencé à lire des versets du Coran, et plus elle lisait le Coran, plus cette chose descendait les escaliers plus lentement, difficilement, jusqu'à la fin des versets, à ne plus entendre ces bruits de pas qui descendaient les escaliers. Ma mère, le lendemain matin, me raconte cette histoire. Alors moi j'étais en mode bad parce que voilà, on avait vécu quelque chose quelques jours avant où quelque chose descendait les escaliers super rapidement qui nous avait fait penser à notre petit frère Brian. Et du coup on s'est posé la question, on s'est dit est-ce que Brian n'aurait pas fait quelque chose qui fait que voilà ça a déclenché quelque chose. Donc on a parlé un peu à mon petit frère Brian. Bon, je le mets entre parenthèses, mon petit frère s'appelle pas Brian, hein, c'est juste pour l'histoire. Donc, on lui pose la question, est-ce que t'as fait quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu ? Enfin, on lui pose des questions basiques, quoi. Il était encore petit, bah non, c'était un gamin, quoi. Rien de suspect. Les jours passèrent, et c'est à mon tour de vivre une expérience super extra paranormal. J'ai vécu quelque chose qui, pour moi, je m'en souviens, mais durant cette absence, je sais pas ce qui s'est passé en réalité. Alors, c'était un soir où mon frère venait de rentrer, il était 3h du matin, et je m'en rappelle très bien parce que ce soir-là, en fait, je venais de tomber... comment il s'appelle le boss dans SSC ? C'est le gros poisson que vous pêchez, tu sais. Le gros poisson qu'on pêche et qui sort, et puis on commence le fight comme ça. Donc, on venait de tomber ce boss avec ma guilde, et j'étais super content. Et du coup,
voilà, mon frère est venu, il m'a dit ouais, on va mettre un film et tout. Et je dis ok, vas-y, bah prépare le film et tout, il n'y a pas de problème. Donc mon frère il prépare le film, puis moi je descends, je vais aux toilettes, je dis bah j'arrive, je ressors du toilette, je vais me laver les mains. Et je me rappelle exactement du moment où je me lavais les mains, tout ça, hein, sans problème. Je me lave les mains comme ça, tac 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 tac, et je lève la tête et je regarde le miroir. À partir de ce moment-là, je me rappelle de plus rien. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais qu'une demi-heure à 1 heure après, mon frère est venu et je me rappelle de la venue de mon frère qui était étonné de me trouver assis dans la salle de bain avec l'eau du robinet encore ouverte. Moi j'étais au sol en train de rire, en train de rigoler. J'étais au sol, la tête comme ça à peu près, enfin en mode... on voyait que j'étais pas moi-même quoi. Mon frère me dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es assis comme ça au sol, tu rigoles, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé mes esprits et je me suis dit mais c'est vrai, mais qu'est-ce que je fais par terre? Je lui dis bah écoute, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé, je suis là. Il m'a dit toi il y a un djinn, il t'a tapé et rentré en toi je crois. C'était drôle sur le coup. Bon ça faisait peur quand même après parce que vu ce qui s'est passé par la suite, ouais, on peut dire que il y a de fortes possibilités que j'ai été habité par quelque chose. C'est drôle de dire ça, mais c'est vrai. Moi j'y crois en tout cas. Du coup, le lendemain, mon frère raconte ça à ma mère. Ma mère elle dormait depuis longtemps. Mon frère raconte ça à ma mère, tout ça. Puis elle me dit ouais c'est pas normal et tout ça. Faut voir un raqi, tout ça, c'est bizarre. Bref, finalement on a vu que c'est passé. On a laissé les choses se faire. Et puis le Ramadan est arrivé. Je voulais arrêter l'histoire là, mais je vais la continuer encore un peu. Et le Ramadan est arrivé et pendant tout le Ramadan, tout se passe correctement. Jusqu'au 26e ou 27e jour. Et il s'est passé un truc parce que mon frère est venu me réveiller et il m'a dit que j'étais pas moi-même à ce moment-là. Je m'en souviens pas. Il m'a réveillé avant même qu'il vienne me réveiller. Il était en train de monter les escaliers, il m'a dit. Et au moment où il passe la porte, je me suis levé d'un coup et je lui ai dit c'est bon, je sais, je vais arriver, c'est pas la peine de me... Tu vois, mais genre il m'a dit que j'étais pas moi-même. Que c'est mon grand frère, hein. Il est plus grand que moi, plus costaud que moi, mais je vous jure qu'il m'a dit que je savais que c'était pas toi et que j'ai dit ok, pas de problème, vas-y je te laisse. Et il est redescendu. Moi je me souviens pas de ça. Il m'a dit 5 minutes après, quand je suis descendu, il m'a expliqué que j'avais fait ça. Je lui ai dit arrête, tu m'as pas réveillé. Je me suis réveillé tout seul là, heureusement. Je suis venu, tu t'es levé d'un coup comme ça, tu m'as dit c'est bon j'arrive, c'est pas la peine de venir me réveiller. Alors mon frère, il a badé parce qu'il a dit à ma mère juste à côté qui était en train de nous préparer à manger pour le suhour. Ça l'a fait bader quoi. Les amis, la suite des histoires sont assez énervées, on va dire. En tout cas j'espère juste que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. Likez. Partagez surtout, commentez, très important, et le plus important encore, s'abonner. Ce serait vraiment super sympa de votre part si vous faites ça encore une fois. Faites connaître la chaîne, faites connaître l'émission. Et moi je vous dis merci encore une fois. Comme prévu, la vidéo est sortie aujourd'hui à 10h. C'est un plaisir, c'était Faust. Ciao.